Bonjour à tous et bienvenue sur la Flèche Wallonne 2020, une 84e édition décalée en automne cette année, un parcours qui passe les 200 km. Petit changement, la course part de Herve dans la province de Liège. Aucun ancien vainqueur n'est présent sur cette course cette année. Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde étant absents, ils sont vainqueurs à 2 des 6 dernières éditions. Petit changement sur le parcours final à partir du kilomètre 117, exit la côte de Cherave, bienvenue à la côte du chemin des Gueuses, escaladée 3 fois, tout comme la côte des Refs et le mur de Huy qui sera comme d'habitude le théâtre de l'arrivée. Les grands animateurs du Tour de France sont présents, Marc Hirschi, Tadej Pogačar, Michał Kwiatkowski ou encore Benoît Cosnefroy. Voilà des favoris pour cette course, d'ailleurs leurs équipes respectives roulent en tête du peloton. En début de course, un groupe de 4 coureurs s'est porté à l'avant. On retrouve 2 Belges, Mauri van Sevenant pour Deceuninck Quick-Step, Aaron van Poek pour Sport Vlaanderen-Baloise, Mathieu Pachens, le néerlandais de Bingoal Wallonie, déjà échappé l'an dernier, et le français Marlon Gaillard de Total Direct Energy. Une échappée qui va compter jusqu'à 10 minutes d'avance environ, mais le peloton maîtrise. Le peloton est secoué par quelques attaques en arrivant sur le circuit final. 2 hommes, Alessandro De Marchi de la CCC Team et Ide Schelling de la Borand Grohe, partent en contre avant la côte du chemin des Gueuses. One kilometre to go to the top of this famous climb. À moins de 50 km de l'arrivée, l'échappée de 4 est toujours en tête avec un peu plus de 4 minutes d'avance, tandis que les 2 hommes intercalés sont proches des 2 minutes sur le peloton, toujours emmenés par UAE Team Emirates et Ineos. A l'approche du dernier circuit, le peloton accélère le rythme et petit à petit l'échappée éclate. Ils ne sont rapidement plus que 2 à l'avant, Van Sevenant et Pachens. Derrière, De Marchi a lâché Schelling. Alessandro De Marchi qui finit par être repris à 25 km de la ligne. Mauri van Sevenant est le dernier rescapé de l'échappée matinale. Il résiste toujours dans les 10 derniers kilomètres avec une petite minute d'avance avant la côte du chemin des Gueuses, alors que dans le peloton, Rigoberto Urán est passé à l'attaque. Coup de théâtre, à 3 km de la ligne, Mauri van Sevenant chute. Rigoberto Urán finit par le rejoindre avant que le peloton ne reprenne les 2 hommes au pied du mur de Huy. Les favoris se découvrent alors. Hirschi, Kwiatkowski, Woods, Pogačar, Cosnefroy sont présents avant l'emballage final. Hirschi going on the right-hand side. Mark Hirschi of Team Sunweb accelerates. Hirschi looking to win the Flèche Wallonne. Mark Hirschi of Team Sunweb on the line. Hirschi takes it ahead of Cosnefroy. What a win by Mark Hirschi. En fait, c'était si dur, donc c'est vraiment difficile de ressentir tout ce qui se passe autour avec notamment les spectateurs. On est ailleurs, c'est très raide, il faut quand même attendre, pas partir trop tôt. C'est très brutal, on a plein de lactique, c'est aussi dans la tête cette victoire. Il faut être fort dans la tête pour surmonter la douleur. Mark Hirschi apprend vite après une première grande victoire sur le Tour. Voici une grande classique, il s'impose devant Cosnefroy et Woods. Barguil, 4e, complète le beau tir groupé français en l'absence de Julien Alaphilippe, le nouveau champion du monde que l'on retrouvera dimanche pour un duel sur la doyenne face à Hirschi, l'homme en forme.